Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, nous vous présenterons une ressource utile à tous les participants du réseau 500 ENI. Aujourd'hui, il s'agit du guide de la flore des bords de champs, réalisé et présenté par Guillaume Fried, ainsi que de la page Facebook Flore des bords de champs réseau 500 ENI, également animée par Guillaume Fried. Donc oui, l'idée, c'était d'avoir un guide de reconnaissance des plantes suivies dans le réseau 500 ENI. Donc il y a un petit avant-propos là qui explique à quoi correspond ce guide. Il y a une petite page qui explique un peu l'organisation de chacune des fiches. On a le nom français de l'espèce. Juste en dessous, en italique, on a le nom latin suivi de la famille botanique. Et en dessous, on a des éléments de description qui commencent. Donc, on a la date, la période de floraison, donc pour cette plante de juin à novembre. Et ensuite, il y a un petit encadré qui décrit vraiment la plante, alors toujours dans le même ordre pour toutes les fiches. Ensuite, il y a un petit paragraphe risque de confusion. Donc là, on évoque les plantes qui peuvent ressembler à la plante qu'on décrit sur la fiche et on indique un peu les risques potentiels de confusion. Donc dans tout le texte, il y a des petits numéros là qu'on voit 1, 2, 3 qui font référence à des endroits sur la photo, donc qui sont illustrés. Et ensuite, en bas, on a quelques éléments, on va dire, de l'écologie et de la biogéographie des espèces. Et puis ensuite, on arrive directement donc à ces fiches donc, qui sont rangées par famille botanique. Il y a une photo d'ensemble de la famille pour montrer un peu la diversité qu'on trouve dans cette famille. Et ensuite, il y a les fiches espèces. Par exemple, la carotte sauvage. Donc, j'essaye toujours d'illustrer à la fois les parties végétatives quand la plante n'est pas encore en fleur. Donc, c'est la photo qu'on voit en bas. Donc là, on voit une rosette de feuilles de carotte. Et sur la photo du dessus, on voit à la fois une inflorescence là, avec les fleurs blanches et à côté les fruits. Donc ça permet d'avoir un peu tous les aspects de la plante. Voilà, donc d'autres espèces de la même famille des ombellifères, le fenouil par exemple, avec des feuilles beaucoup plus découpées. La berce commune, avec des fleurs avec des pétales rayonnants sur le côté, donc des pétales plus longs vers l'extérieur. Bon voilà, il y en a tout un tas. Et voilà, ce que je voulais aussi montrer rapidement, c'est qu'il y a des petites clés simplifiées quand même. Voilà, par exemple, le genre Cerastium dans les bords de champs, il est surtout représenté par deux espèces, donc Cerastium fontanum, sous-espèce vulgare, et Cerastium glomeratum. Alors, elles se ressemblent assez, hein, on peut avoir des doutes quand on n'est pas botaniste, et donc, juste avant la description de ces deux fiches, j'ai mis une petite clé. Donc, sachant que dans la flore de France, il y a au moins une vingtaine d'espèces, là j'ai réduit la difficulté en mettant les 5 principales. Comme vous le voyez, ce guide peut donc être une ressource précieuse pour les observateurs du réseau, car il est spécifiquement pensé pour être adapté à la flore des bords de champs que l'on trouve dans le réseau 500 ENI. Une autre ressource que Guillaume Fried va à présent nous présenter est la page Facebook Flore des bords de champs 500 ENI. Donc l'idée, c'était, en plus du guide de reconnaissance, d'avoir des échanges, quelque chose de plus interactif avec les observateurs. Donc c'est un groupe fermé, mais qui vise à faciliter les échanges entre observateurs et avec le référent flore. Moi, j'anime un peu cette page en mettant régulièrement des photos, comme ici, j'ai illustré un des bromes qu'on peut trouver dans les bords de champs. Donc, ensuite, je fais aussi des fois des petits quiz. Donc, je poste une photo et c'est un petit exercice voilà, pour les observateurs, essayer de deviner quelle est la plante qui se trouve ici. Et là, en l'occurrence, quels sont les deux géraniums, puisqu'il y a deux espèces différentes. À gauche, le géranium disséqué et à droite, le géranium colombin. Après, j'étais allé un peu plus loin en faisant vraiment des petits focus, hein. J'avais appelé ça la plante de la semaine. Donc, j'avais consacré ça à différents genres botaniques. Donc là, j'avais fait le genre Veronica en illustrant par différentes photos toutes les espèces que les observateurs sont susceptibles de rencontrer dans les bordures. Donc, il y a d'abord un texte qui peut être assez long quoi, sur le post qui reprend un peu, qui explique voilà, les caractéristiques générales du genre. Veronica, et ensuite qui donne les caractéristiques particulières de chaque espèce.
Donc voilà, il y a eu différentes plantes de la semaine sur le genre Lathyrus, les gesses, sur le genre Lolium, les raies gras. Alors là, c'était de nouveau un petit quiz sur 2 espèces de silènes différentes. Le compagnon blanc, Silène latifolia, et Silène vulgaris. Et voilà, c'est là où je voulais en venir. Dans les dernières versions de la plante de la semaine, les photos contiennent aussi chaque fois des indications. Donc, par exemple, ici, j'indique noter les fleurs ligulées jaunes qui sont plus courtes que les bractées vertes. Bon, voilà. Après, plus récemment, alors c'est un peu ce que j'avais incité les observateurs, c'est qu'eux-mêmes postent des photos de plantes quand ils sont en bord de champ. Ben, c'est assez facile avec le téléphone de prendre une photo et de la poster soit directement sur le terrain ou au retour, pour me demander, ben voilà, quelle est cette plante. Donc voilà, je n'ai pas réussi à identifier cette plante lors de relevé bord de champ. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Alors l'idée, c'est que, bon, moi j'essaye de répondre effectivement, mais ici, c'est vrai que l'observatrice, elle s'adresse en fait à l'ensemble du groupe. Et j'incite aussi l'ensemble des observateurs à répondre si ils ont la réponse, ils peuvent aussi la donner. On a réussi à faire quelque chose d'interactif, où il y a une animation de fond avec des plantes qui sont régulièrement présentées, mais aussi des posts faits par les observateurs euh, dans lesquels ils demandent une aide à l'identification. Nous espérons que ces ressources vous seront utiles. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook Flore des bords de champ Réseau 500 ENI et à télécharger ou retélécharger le guide réalisé par Guillaume Fried dans la Dropbox du réseau 500 ENI dans le dossier Protocole guide saisie et dans le sous-dossier Flore. Merci à tous.